Ah, ça marche pas. Bonsoir, bonsoir Christophe, bienvenue dans notre nouvelle Bonsoir. vidéo de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 7 au 13 juillet 2022, la deuxième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud. Nous allons donc regarder les thèmes astrologiques des deux moments qui encadrent cette période, le premier quartier, le 7 juillet, je ne peux pas dire l'heure, on va voir sur le thème, et la pleine lune, le 13 juillet à 20h34, donc pour la nuit du 13 au 14 juillet. C'est parti, Christophe, tu es prêt? On va regarder les thèmes. Partager l'écran. C'est là. La pleine lune le 13, donc je vais le mettre comme ça. Pleine lune, le 13, puisqu'on est dessus, on regarde. On va d'où on vient, on voit que ça ne va pas être anodin. On a un Mars pile au fond du ciel pour le méridien de Paris. Donc là, pour Paris ou chez moi, c'est pareil. On est à 5 degrés de latitude de différence, mais c'est tout droit nord-sud. Donc Mars est au fond du ciel. Il n'y a que sa hauteur, l'échelle des hauteurs en sphère locale, qui est plus importante d'un côté que de l'autre. Bon, donc nous avons Mars au fond du ciel. Et cette pleine lune est prise dans une conjonction Lune-Pluton, conjonction Mercure-Soleil. Ça va être le 16 juillet, nous avons l'opposition de Pluton et la conjonction supérieure de Mercure, je ne dis pas de bêtises. 16 juillet, conjonction supérieure de Mercure, donc la conjonction Soleil-Pluton, c'est le 20. Mais Pluton est au périgée le 17, enfin avec la conjonction plutôt du coup, oui, c'est l'opposition géocentrique, donc la conjonction dans le plan, en référentiel héliocentrique, ça peut avoir lieu, voilà, on est en plein dans la période, quoi. Le 20, c'est la conjonction Soleil-Pluton, l'opposition, pardon, dans le plan écliptique. D'ailleurs, Pluton regagne un petit peu en magnitude, mais elle est à magnitude 14,9. Bon, pour les observateurs, ça ne va pas prendre des photos. Alors, voyons plutôt ça. Donc, nos deux planètes de fonction transcendance extensive, ce qu'elles ont en commun, puisque Pluton est le pouvoir de la transcendance, transcendance de la transcendance, et Mercure est la représentation de la transcendance. Donc, les deux, c'est du petit t, transcendance extensive. On garde et on va vers la complexification. En tout cas, on rentre dans d'autres dimensions. Je pense que c'est vraiment un truc qui est sensible. Et alors, on voit que l'opposition est détendue d'une part par Neptune en Poisson et d'autre part par Uranus en Taureau. Donc, par deux fonctions transcendance extensive, pardon, qui partent du niveau transcendance. Donc, il va bien falloir que je fiche le non, c'est pas là, je mets à chaque fois les images, le RET, également, donc Mercure, représentation de la transcendance du niveau unique au multiple, Pluton, donc, entre pouvoir de la transcendance de la transcendance, on entretient le niveau, c'est le niveau grand pouvoir, comme Soleil et Mars. Et donc, de l'autre côté, donc c'est l'opposition est détendue par Neptune, fonction qui remonte de la transcendance à l'existence, et par Uranus, fonction qui remonte de la transcendance à la représentation. Donc, tout ce qui nous... Ah là, du coup, tout ce qui va nous soulever, nous inspirer, nous guider, c'est vraiment... Ce que je trouve extraordinaire, c'est que vraiment, là, on est dans une transformation pas possible. Là, on passe un sas.
il se passe quelque chose. Donc, l'ascendant est en Capricorne, c'est la plus grosse pleine lune de l'année, elle est au Périgée à 11 heures et quelques le 13, donc et elle est pleine à 20 heures. Et nous avons Mars, Taureau au fond du ciel, qui ne fait pas d'aspect en géocentrique. Regardez, je peux grossir, c'est mieux. Tandis qu'en héliocentrique, Vénus est conjointe à Uranus, en Taureau, au trigone de la Terre, et toujours au carré de Saturne, mais ça se détache. Donc, il y a vraiment un renversement de courant énergétique quelque part. Tu sens ça? Tu as l'air d'être d'accord, Christophe. Un renversement de courant Oui, énergétique. oui. Puis ça pas. Alors, Mars, Taureau, qui dit rien, là, elle ne fait pas d'aspect avec les autres. Après, on pourra s'amuser à chercher les aspects pas secondaires, comme on dit. Comme les bissextiles, les quintiles, quinconces, mais il n'y a pas lieu, puisque toutes les planètes sont regroupées dans moins de 180 degrés encore. Pile. Voilà. Tout l'arc. Donc, elles sont toutes dans le ciel du matin, sauf Mercure, bien sûr, que l'on ne voit plus, car comme vous voyez, elle est toute proche du Soleil et va donc être en conjonction supérieure le 16. Et là, dans le thème de la pleine lune, eh bien, elle vient d'entrer dans le signe du Cancer, elle était à son périhélie et elle ne fait pas d'aspect non plus. Et d'un autre côté, on a Mars, Neptune, Jupiter, et là, Mars va passer sur Neptune et sur Jupiter, je crois que c'est le 18 et le 25 juillet. En Poisson, il y a de l'activation, il y a de l'activation des forces qui montent là, et qui réorganisent. Hein. C'est assez sain, S-A-I-N, S-A-I-N-T, on verra après. Et ça marche ensemble, en fait. Parce que sain avec un T. Voilà. Sans, avec ou sans T. C'est sain avec ou sans T. Ouais. Mais parce que c'est les deux, en fait. Voilà. Ce qui est sain, S-A-I-N-T, forcément sain, S-A-I-N. Enfin, c'est intégré à être vrai, parce que sinon, c'est que c'est pas sain, S-A-I-N-T. Voilà les bonnes blagues. Donc, revenons sur le premier quartier. Je coupe 2 secondes. Ah bah, ça va. Je... Arrêtez le partage. Suspendre. Voilà, veuillez excuser cette interruption. Nous reprenons donc sur le thème partager l'écran. Sur le thème du premier quartier. Maintenant, nous arrivons avec, dans ce premier quartier, nous avions Vénus à l'ascendant. Nous avons Vénus à l'ascendant, le premier quartier qui a lieu à 2h13, donc 4h13 à la montre. Non, ça c'était le premier quartier, 22. Bah oui, c'est bien ça. À 4h13 du matin, oui. Et donc, Vénus est en Gémeaux à l'ascendant, alors qu'on retrouve dans la pleine lune ensuite Mars Taureau au fond du ciel. Il y a il y a le duel dans les deux. Alors, Vénus Gémeaux, elle, par contre, elle est dans la diffusion, dispersion, généralisation de l'énergie dans le signe des Gémeaux. Mais elle est Taureau en héliocentrique, donc c'est une énergie très concentrée, très puissante et féminine. Elle vient d'être conjointe à Mercure, qui nous donne un avant-goût de ce que ça va être la conjonction Vénus-Uranus, là, en hélio. Donc, nous sommes ici dans le thème du 7. Disons qu'on va sentir monter quelque chose qui change, quoi, d'un point de vue énergétique. Ce Mercure va nous en faire éprouver, sentir une première idée. Mais après, le jour de la pleine lune, on a Vénus qui se trouve conjointe à Uranus. Et donc, Mercure est déjà en Cancer, parce qu'elle est près de son périhélie. Donc, on a un thème assez tendu, sauf sur Vénus qui fait un beau trigone à Saturne et à la Lune, donc en signe d'air. Il n'y a pas
Bon, la Lune est appliquante au trigone, donc le grand trigone va se former. Hein, parce qu'elle est à 14 et Saturne à 24, donc elle avance vite. Dans quelques heures, le triangle et le grand trigone est dans l'ordre, donc ça va vers un équilibre. Donc Vénus, Saturne, Lune, en signe d'air, se montre donc Vénus, existence de la représentation, et Saturne, transcendance de l'existence. On approfondit vraiment dans la matière, dans le manifesté. Là, on l'incarne, et là, on le désincarne, ou du moins, on rentre dans, on l'éprouve et on l'éprouve avec Saturne. Le temps faisant, les choses s'impriment, se gravent. Ça devient de plus en plus grave, mais dans le profond. Voilà. Et donc, c'est ça qui va bien avec la Lune en signe d'air, donc relation, un grand trigone, relation, je reviens sur le thème, en géocentrique, ça aussi, un vent nouveau souffle. Un vent, est-il vraiment nouveau? On peut le dire sûrement, mais je m'avance peut-être trop vite. Bon, Jupiter est en bélier quand même. Hein. Ah, mais ça craint quand même. Il est vachement tensionnel, Jupiter, opposé à la Lune. Et donc et en carré à Mercure. Ah bah oui, c'est sûr que c'est vraiment une nouvelle organisation qui, qui se cherche sûrement. Hein, demi-carré Saturne, carré Mercure. Ça flotte encore, c'est supporté, c'est Neptune, sextile Pluton, seul aspect de Neptune, sextile Pluton, tandis que Pluton est carré Mars, là c'est rupteur, hyper rupteur même, puisque c'est Taureau. Ah non, c'est Taureau, Capricorne, ce serait un carré très ambivalent, puisque c'est un carré en signe en trigone, déjà, mais c'est un carré, et ça, c'est quand même hyper rupteur, mais on dirait que bah, voilà, c'est une façon de dire qu'il y a rupture, mais ça va, on trouve le lien. Les conflits se résolvent. Alors, il semblerait que la Russie ait réellement repris la main sur le Donbass hein, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme tu as vu comment dans les articles de presse, ils disent que dans l'ISS, là, les astronautes russes font de la propagande. Et ça leur pose pas de question de parler comme ça, mais moi, ça me scandalise. Alors, j'ai reporté l'article, mais j'ai mis propagande entre guillemets, parce que quand même, c'est vraiment qui est le premier à faire de la propagande? Propagande contre propagande, si tu veux. Enfin, ben, on propage ses nouvelles, propagande, c'est je propage mes nouvelles. Bon, voilà. Hein. Alors, à propos de propagande, regardons Mercure. Donc là, premier quartier, elle est en cancer, donc en géocentrique, et elle est en taureau, en héliocentrique. C'est sûr que ça propage des nouvelles, elles vont être, oui, renversantes, inattendues. Tout d'un coup, on va peut-être comprendre plus de choses hein, aussi, parce que voyons, donc la pleine lune, avec cette pleine lune dans l'opposition Mercure-Pluton, tout d'un coup, il va y avoir ça va se résoudre par des révélations et peut-être des repentirs même. Hein. Carrément, quoi. Il y en a, putain, ça, non, oui, d'accord. Bon, il y en a qui vont quand même, qui croient fermement et vraiment que Poutine est un très vilain méchant et que l'OTAN est en train de nous sauver, puis ils vont commencer à comprendre. Voilà. Et donc, Mars au fond du ciel en taureau, et puis il n'y a pas d'aspect, et il y a aussi Uranus en 4 qui est au 9 ascendant de la Lune, et tout ça c'est en taureau, donc la concentration de l'énergie, ça démarre, la révolution démarre, Christophe, parce que sur un fond Uranus taureau qui résout des trucs totalement incompatibles, quoi. Ça démarre, hein. Et Vénus en 6, Gémeaux, Trigone, Saturne, ça butine, ça travaille, enfin je veux dire, voilà.
des tas de petits insectes qui construisent des bases conceptuelles, nouveaux paradigmes. D'ailleurs, justement, dans l'article de cette deuxième phase de la première lune d'été, je parle d'un nouveau bouquin, d'un bouquin qui vient de sortir en français, qui s'appelle Changement de paradigme de Marvin Ardon. C'est un scientifique que je connais depuis une quinzaine d'années, américain, qui publie dans des journaux, dans la presse scientifique, qui réussit à faire passer des articles sur la géo-ingénierie, et donc qui est très engagé, qui remet en question énormément de choses. Pour moi, c'est un Jean-Pierre Petit aussi, même génération, et même remise en question des conventions scientifiques actuelles depuis 40 ans, qui reposent sur des incertitudes absolues dont on a fait religion. Et donc, il remet ça pareillement en question, et son bouquin est franchement simple et intéressant. Et alors, pour tous ceux qui s'intéressent à l'origine du système solaire, et tout ça, c'est énormément intéressant. Et sur le noyau de la Terre et le champ magnétique, etc., il fait une approche très fondée qui est vraiment extra. Donc, il y aura un lien dans l'article pour aller voir plus sur ce livre. Que dire encore? Donc, nous arrivons conjonction Terre-Pluton, donc opposition Soleil-Pluton, avec conjonction supérieure de Mercure. Là, il va y avoir un approfondissement de la compréhension. Voilà essentiellement ce que je vois dans ces thèmes. On peut revenir un peu sur la nouvelle lune qui a initié cette lunaison. Donc, c'était Mercure en signe à l'ascendant qui nous annonce du nouveau même dans les infrastructures, justement, et les concepts qui sous-tendent nos infrastructures. Et la Lune, Cancer, carré Jupiter, qui n'était pas bien là. Hein. Alors, si on veut, on peut reparler, ça va nous parler bien sûr de cette Assemblée nationale très éclectique, nouvelle, et des heurts qu'il peut y avoir, hein, des camps qui s'affrontent. C'est la nouvelle lune qui est... On ne voit jamais le soleil dans ces thèmes, je grossis un peu. On peut parler des camps qui s'affrontent, carrément. Et aussi au niveau mondial, bien sûr. Alors là, c'est orienté en France. Et les camps qui s'affrontent. Et ça se dissout, parce que c'est en poisson. Hein. Tout cela se dissout. Et Mars active la dissolution. Surtout qu'en poisson, elle est à son périhélie, elle vient d'y passer, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Donc l'action Mars, la force martienne est en fait la plus forte quand elle est au périhélie, c'est-à-dire à 21 degrés Poisson. Donc voilà, c'est une... Et puis, alors, il y a la dissolution active et l'émergence de nouvelles personnes. Il y a des frais, il y a des faux et il y a des vrais. Un peu, hein. Voilà. On peut dire là-dessus. Donc, c'était la nouvelle lune. Donc, si on regarde avec... On regarde le 13. Donc, tu vois, le 14 au matin, c'est la fête nationale. C'est le soleil se lève et la lune, et quand elle se couche, elle est conjointe à Pluton. C'est déjà une signature. Il ne va pas y avoir 14 juillet, c'est plus la fête nationale puisqu'il nous a vendu à l'Europe. Alors, à moins que les vrais patriotes font une nouvelle fête nationale. Ça se pourrait. Ça se pourrait, justement. On va pas, Macron fait rien, nous, on y va. Les gens, ils vont la faire, la fête nationale, en fait, peut-être. Je sais pas, qu'en penses-tu? On peut voir aussi, oui, avec
Neptune détente de cette opposition, une dissolution également, effectivement. Mais justement, il y a une initiative. Regardez, regarde, Jupiter en 3 en bélier, pas d'aspect, je montre. Et Mars, taureau au fond du ciel, pas d'aspect. Suivi par Uranus, donc on est toujours dans le terrain, là, sur le campement. Bon, bah, ça va. Il y a quelque chose qui va accrocher là, le 14 juillet. Cette pleine lune va être. Ah si, Jupiter fait un petit demi-sextile à Saturne. Bah oui, forcément, ces nouvelles, les nouvelles formations là en bélier, euh, ça fait grincer les, même si les projets, les infrastructures. Puis on peut voir aussi justement la France des technocrates quelque part et la France vivante là, de ceux qui en veulent et qui ont envie de faire du nouveau. Un peu, il y a deux camps, quoi. Alors, j'ai écouté une excellente, j'ai la partagée, ça, conférence gesticulée c'est c'est une association d'éducation populaire comme Recastre et qui s'appelle Ardeur, avec deux acteurs animateurs sur la culture et la société, hein, et les clivages, les différentes cultures dans la société, puis le fait qu'il n'y ait qu'une seule culture qui soit appelée la culture, c'est la culture bourgeoise. Et, mais c'est un historique hyper intéressant, ils sont hyper calés, on se bidonne, c'est comique en même temps, et on en apprend, c'est excellent comme production, donc je vais vous partager ça, voilà, parmi les nouveautés qui surgissent en ce moment. Voilà, c'est des illustrations de ces phénomènes. Donc, ben, attendons-nous du nouveau pour changer, pour changer. Ah, de l'action là quand même, hein, j'ai l'impression ce début juillet, de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passera après? Un petit coup d'œil rapide. Il se passera après le dernier quartier, le 20. Le 20, donc ce sera le nœud, l'axe des nœuds sur l'axe de l'horizon, le nœud ascendant de l'orbite lunaire étant, ou le nord étant au couchant, au descendant, et, et le nœud sud, donc, étant à l'ascendant du thème, en scorpion, à 20 degrés scorpion, taureau, avec Uranus au descendant. Et il n'y a que. Et le grand air en l'air, en diurne, pardon. Mercure qui vient d'entrer en Lion. Soleil-Pluton opposé, oui, voilà, on reste dans la. Voilà, ça va être la thématique, là, toute cette lunaison, c'est l'opposition de Pluton. Après, on passera à celle de Saturne au mois d'août, de Jupiter au mois de septembre, ou même d'octobre, je ne sais plus, enfin, ça va s'enchaîner. Et donc là, on commence par Pluton et toute la semaine avec Mercure en plus. Donc, accentue vraiment la fonction petit t, donc décomposition des gommages, et puis peut-être certaines mises à jour de certaines vérités. Voilà, bon, avec dissolution ou compassion, hein, Neptune. La compassion, toujours demi-carré Mars taureau. Bon, il y a toujours, ça coince, ça pas mal de trucs. Mais alors, donc, ça va être un peu poignant, là, ça va, ça va pétarader un peu, hein. C'est un peu poignant, ou alors c'est spirituellement intégré, donc ça passe. Et donc, en tout cas, on est devant, puisque c'est tout en mise en contact là, on est devant une nouvelle distribution de quelque chose. Voilà, tout est nouveau. Le monde change. C'est Neptune, Jupiter, oui, regardez. Lune, Mars, Uranus. Regardons-les dans les RET. Tout le côté gauche, c'est-à-dire oriental. Neptune, Jupiter, Mars qui active, ce que j'ai dit, Uranus et Soleil.
Neptune, nord. Jupiter, Lune, Mars et Uranus. Neptune, Jupiter, la Lune, Mars. Donc ça fait vraiment un corps. Et Uranus, c'est l'irruption de l'oriental dans notre monde qui ne veut être qu'occidental, c'est-à-dire ne considérer que le manifesté, ne justifier les choses que par des causes, les phénomènes que par des causes matérielles, sans comprendre des fois, c'est les lois, sans chercher à comprendre avec logique les lois qui régissent les phénomènes. On en arrive là, quoi, et donc on arrive à une telle fuite et perte de connaissances que le monde est paumé, facilement manipulable, bien sûr, mais qu'en même temps, il y a une force qui fait que on s'oriente. Là, je dis on délibérément parce que c'est Neptune, si c'est pas on, hein. On s'oriente, c'est pas moi, c'est nous, c'est ensemble, quoi. Et avec Jupiter, on confirme réellement une nouvelle orientation et le démarrage de quelque chose, Lune, Mars, Uranus. On est face à un nouveau démarrage. Et Mercure va le tonitruer. Voilà, et on arrivera. Alors, le Soleil va entrer en Lion le 22 juillet, donc toujours dans ce contexte opposé Mercure et opposé Pluton. Enfin, conjoint Mercure opposé Pluton. Saturne sera à l'ascendant Verseau pour ce mois du Lion. Donc, ça tombe bien, elle sera à l'opposition du Soleil au mois d'août. Donc, ça va être le mois de Saturne et donc du petit t. On va ressentir vraiment la fonction petit t, transcendance de l'existence, où on éprouve, décompose, expérimente. Voilà, c'est la fonction petit t. Je vais montrer un peu, puis je crois qu'on a vu tout ça. Donc, Saturne, transcendance de l'existence, je parle du niveau existence, et je découvre les secrets, et voilà, tous les secrets, tous les ficelles au fur et à mesure que je l'éprouve, et j'en comprends le rythme, enfin tout. Et Mercure, bah, c'est plus intellectuel, mais ça se penche sur la compréhension aussi et l'étude des phénomènes. Donc voilà le contexte. Et donc, voilà l'ambiance. En 3, on est donc en taureau, avec Mars, Uranus et la révolution, la grosse révolution énergétique. Alors, harmonique avec Pluton et Neptune. Ah ben, c'est vraiment le saut quantique, on pourrait dire qu'on est ce mois-ci, on fait le saut quantique. Ça y est, on va se penser autrement. C'est chic, moi je dirais. Enfin, ouais, ça évolue plutôt. Ça pourrait être pire encore, quoi. C'est bon, je parle pas de toutes les horreurs d'ailleurs, on va encore en découvrir. Et donc, on a par contre Vénus en 5 en cancer, bah, qui n'est pas bien étendu là, avec Jupiter et avec Uranus. Vénus n'aime pas l'ordre ni social, ni supérieur. Envie d'être peinard, c'est l'été à la plage. Ça compte aussi, hein. Ça compte même beaucoup. Donc voilà pour le mois du Lion, peut-être un peu orageux sans doute. Il y a plusieurs facteurs d'orage, hein. Mars, Uranus en taureau, c'est énorme, avec la Lune qui réalise. Saturne Verseau, bah, ça fait de l'électricité dans l'air, ainsi que Mercure Lion, le Lion étant forcément déjà le mois des orages, le mois du Lion. Donc un mois d'août, et puis Vénus, malheureuse, enfin tensionnelle, en 5 en cancer, qui est en fait, qui entre tout juste dans le signe des Gémeaux, en héliocentrique. Donc un cœur grand qui s'épanouit comme une fleur qui est en train d'ouvrir tous ses pétales, mais qui est massacré un peu là. Ah, punaise. Et j'espère qu'il n'y a pas trop, il y a pas de Oui, répression, hein. Ouf. Alors voilà pour le lion. Tu allais dire un truc, Christophe? Là, on dirait que c'est reprise en main.
répression. Mais ça va se passer comme ça. Parce que là, c'est le moment où on a en paquet. Ça y est, Mars, c'est entre. Mars est en train de passer, Neptune, c'est fait, Jupiter, ça va être fait. Donc, tout à la fin du signe des poissons, la grande dissolution au sextile de Pluton et au trigone de Vénus, qui, au fond, c'est son carré à Mercure. Là, Mercure qui est Lion-Lion, bah oui, c'est encore pas loin du Soleil. Il y a l'élite et il y a le peuple. On peut voir la cour et puis les gens. La cour Vénus et petit peuple Mercure. Mais c'est en nous-mêmes. Une fois qu'on arrive au niveau intégration, on peut le regarder au niveau mondial, mais aussi il faut se demander en moi-même qui est la cour, qui est le petit peuple, par exemple. Bon, et donc, on va aller jusqu'à la nouvelle lune le 28 juillet, qui actera l'entrée dans le mois du Lion, donc une semaine après. Et là, on retrouvera notre Mars qui se rapproche de plus en plus d'Uranus et qui sera en 4. Donc, le terrain, puis tensionnel dans une opposition Mercure-Saturne. Oh putain, si c'est explosif. Insupportable et explosif. Insupportable et explosif. Ça y est. Aïe, 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 punaise. Heureusement, il y a Vénus, Cancer. Oh là là, elle est tempère tant qu'elle peut, là. Vénus, Cancer. Heureusement. Et sextile Mars, heureusement. Sinon, c'est chaud. Hein. Et la nouvelle lune est trigone Jupiter. Heureusement, il y a des forces. Il y a de la super force positive, là, sur un bon fond de transcendance. Et là, c'est Pluton qui détend l'opposition. Il y a des protections parce que sinon, ça pèterait encore plus. Voilà. On va peut-être s'arrêter là. Hein. On y reviendra. Déjà, tu as peut-être des trucs à dire. Il y a l'aspect Mars-Uranus. Oui. Ça va réveiller l'opposition dans le carré dans le thème de Macron. Ah, oui, d'accord, il est au carré. Oui, d'accord. Il y a un carré Mars-Uranus chez Macron. Ah ben, il y a de quoi le faire gicler. Voilà, c'est là, tchoum, pow, siège éjectable. Voilà, ben, il faudrait regarder là, oui. Mars-Uranus Taureau, c'est un siège éjectable. Et puis, c'est puissant le G, là. Mais bon, pour un mec comme Macron, que je disais spécialiste du rodéo, champion de rodéo, parce que tenir sur le dos de la France, que personne, et plus personne l'aime, hein, là, ça commence à déborder de partout. Enfin, très peu, de moins en moins, de moins en moins. Il n'y a que vraiment la classe bourgeois intellectuelle de gâche qui n'a pas compris, peut-être. J'entends énormément d'analyses très lucides et fort instructives, d'ailleurs, sur la question. Et donc, attendons-nous au 14 juillet à ce qu'il y ait quelque chose de populaire qui se passe. Parce que ce n'est pas Macron qui nous fera le 14 juillet, parce qu'il remplace le drapeau français par le drapeau européen. Mais justement, il va y avoir une réaction. Mais ça, c'est contraire à la Constitution. Hein. Eh bien oui, donc, mais on sait qu'il est hors la loi. Il est hors la loi, son gouvernement est hors la loi. Oui, bah, oui. Tout est hors la loi, en fait. C'est la loi à part que c'est la loi du plus fort, mais ça ne respecte aucun des textes. Depuis 2005, les peuples sont trahis en Europe, totalement trahis, ça s'était préparé, mais depuis 2005, les peuples sont trahis complètement, et ils sont tous hors la loi. Ils font que des trucs qui enfreignent le droit international et tel qu'il était les droits de l'homme, etc. Eh bien, les amis, nous allons vous saluer. Donc, rendez-vous mardi pour la séance suivante, donc mardi 12 à 18h pour le bulletin astronomique et 21h pour les commentaires astrologiques. Merci Christophe. Salut à tous. Au revoir. À bientôt.